savez, le prestigieux classement du MIT l'a confirmé, Paris-Saclay fait partie des 8 clusters mondiaux de l'innovation. Et Paris-Saclay Spring a permis donc d'échanger entre ces différents pôles avec une table ronde internationale. Vraiment, l'objectif, c'était de confronter les différents points de vue, les visions des uns et des autres sur les grands enjeux de l'innovation technologique et de l'investissement. Jean-Jacques Yarmof, bonjour. Bonjour. Vous avez fait partie de cette table ronde. Il y avait des personnes qui venaient de Londres, de Chine, du Japon, de Paris-Saclay évidemment. Vous venez de Boston. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette table ronde? Alors c'est une table ronde qui, je crois, a bien montré l'importance d'un cluster tel que celui de Paris-Saclay. La dynamique que l'on voit dans ces clusters est importante. Elle a besoin de l'aspect académique, donc les grandes écoles, les universités qu'on voit sur le plateau, mais aussi des entreprises, des jeunes entreprises, des grandes entreprises, et tout ça, ça ne suffit pas. Et il y a le liant en plus qui est l'effet cluster, que sont ces conférences, et cette table ronde en était quelque part un exemple. Donc un très bon exemple, mais alors est-ce qu'il y a des recettes, des ingrédients pour que ça marche, un cluster de l'innovation? Un cluster va bien marcher, on a besoin d'une masse critique. Et c'est ce qu'on observe ici, il y a déjà cette masse critique qui est en train de continuer à augmenter. Et il y a besoin d'une certaine vie, d'avoir des actions, des rencontres. Finalement, un cluster va vivre des rencontres entre les différents acteurs, entre les étudiants, entre les entrepreneurs, entre les industriels. Et la possibilité de se rencontrer, d'échanger est la base même du cluster. C'est la source de l'innovation, c'est la source des idées et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Donc finalement, cette table ronde aussi fait partie de l'innovation. Il faut multiplier ce genre d'échanges. Mais vous avez quand même, vous qui avez un parcours quand même assez long, est-ce que vous pensez que ce qui se fait ici à Paris-Saclay, c'est vraiment le modèle à suivre, comme ce que vous pouvez vous aussi constater à Boston? Alors oui, dans les différents incubateurs, dans les différents clusters que l'on voit, il va y avoir un certain nombre d'ingrédients que j'ai déjà mentionnés brièvement. On a besoin de tous les étudiants de l'aspect académique qui va faire des recherches, des centres de recherche privés ou publics. On va avoir besoin d'industriels. Après, pour que la mayonnaise prenne bien, on a besoin donc de ces activités telles que celles qu'on a eues là. Il y a besoin d'argent également. Donc le fait que l'on puisse dans cette table ronde réunir à la fois les financiers, les capitaux risqueurs et le lieu, les clusters pour que les deux se parlent est très important. Il y a probablement besoin dans un cluster qui marche bien d'autres aspects qui vont faire du liant pour que les étudiants puissent trouver un stage dans l'industrie par exemple. Ces choses-là ne se font pas forcément si simplement. Chaque cluster doit identifier ses propres besoins et trouver la façon d'y répondre. Oui, des passerelles, des réseaux, absolument. Ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui les clusters sont indispensables dans l'économie, dans l'innovation. Il fallait que la France aussi montre qu'elle était capable de le faire. Je crois que les clusters permettent à l'innovation de se développer beaucoup plus rapidement. Ce que l'on fait par exemple à Biolab, puisque vous avez eu la gentillesse de mentionner notre activité, on fait quelque part un cluster dans un cluster. On crée un lieu d'innovation où il va y avoir peut-être une trentaine, une cinquantaine de sociétés de biotechnologie auxquelles on apporte un service. Elles peuvent bénéficier de paillasses, elles peuvent créer leur laboratoire de façon très simple et de façon extrêmement flexible quand elles sont jeunes. Le fait d'avoir une trentaine ou une cinquantaine d'entreprises sur un même lieu crée cet effet cluster et elles vont s'entraider, même si elles ne partagent en rien, bien entendu, leur propriété intellectuelle. Mais ça va être, par exemple, vous avez réussi à recruter un très bon CFO. Comment vous l'avez trouvé? Quel est le chasseur de tête qui vous a permis de le trouver? Ce genre d'entraide entre différentes entreprises est fondamental et fait partie de cet effet cluster qu'on promeut. En fait, il faut multiplier les échanges entre les différents clusters au niveau international aussi, comme vous l'avez fait aujourd'hui? Là, je ne suis pas sûr que ça soit si important que ça, très franchement, parce qu'au niveau international, alors les entreprises ont besoin de se développer à l'international, mais je crois que pour développer l'innovation, développer les entreprises, il se passe beaucoup de choses au niveau local. Et c'est les rencontres locales, telles qu'on peut le faire ici, dans ce restaurant ou via ces conférences qu'on vient d'avoir, qui vont permettre aux gens de se parler, qui vont permettre aux gens d'avoir les nouvelles rencontres qui vont leur ouvrir ces nouvelles idées, ces nouveaux marchés. Et donc, très franchement, le but du cluster, c'est les rencontres locales. Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques Yarmof d'avoir participé. Un plaisir, bienvenue à Boston.